Salut à toi, moi c'est Diaby Amara. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'expertise IT, on parle de gestion de projet et on parle de mindset. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à nous rejoindre sur la chaîne. On va continuer avec notre série de vidéos sur la gestion de projet. On a vu que lors des cadrages des projets, on a aussi une phase de planning et à la fin, on a l'exécution et le suivi des éléments du projet. Et on a vu des parties où on fait appel à des ressources humaines et on fait appel aussi à leur temps, à leurs compétences diverses et variées pour l'accomplissement de cette action qui est la mise en place de ces projets. Euh, il faut retenir quelque chose à ce niveau que le temps et la compétence, le temps est limité et derrière, on a des personnes comme tout le monde qui ont des forces, qui ont des faiblesses, qui ont des envies, qui ont des motivations qui varient et qui ont de l'engagement qui peuvent aussi varier. C'est pour cela à chaque niveau du management, il y a ces leaderships. Je ne sais pas si c'était Napoléon Hill ou c'était Jocko Willing parce que je lis les deux livres à la fois. Il y a un qui a dit l'objectif parfait des management, c'est que les actions soient exécutées exactement comme il a décrit avec précision. C'est pour cela que ce rôle de leadership est nécessaire. On va les prendre à 4 niveaux. D'abord, au niveau de l'accompagnement des équipes, donc au niveau de l'accompagnement des personnes qui vont agir pour l'exécution de notre projet, il faut, il faut du coaching et les faire comprendre, les faire suivre et aussi de les permettre de se développer en tant que personne. C'est pour cela le développement personnel pour moi, c'est au cœur, même si souvent a ses propres limites, mais c'est au cœur même du management parce que derrière, c'est des responsables, c'est des humains qui sont là pour faire quelque chose. Ensuite, il y a les challenges, c'est de venir proposer de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir afin d'évaluer leur performance et tout ce qui va avec. Alors, au niveau de l'accompagnement, il y a un côté humain qui est de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses façons de travailler en sympathisant avec lui, en sympathisant avec la personne et ça nous permettra de mettre en place un lien, une relation de confiance et aussi de pouvoir bien se communiquer les uns avec les autres. Donc la communication envoie par exemple des informations spécifiques d'exécution. Plus cette communication est claire entre les personnes et plus l'exécution sera précise comme cela a été décrit. Donc c'est tous les éléments qu'on va avoir au niveau de l'accompagnement de l'équipe. Alors la question qu'on se pose ici, est-ce que c'est une compétence qui est innée ou c'est une compétence qui se développe? Il y a Laure Letellier qui l'a pris comme une compétence qui peut être innée, mais qui se développe. Donc, c'est une compétence qui est à développer. Souvent, les événements de la vie nous font que certains ont déjà développé ces compétences à travers leur parcours, à travers les situations qui se sont présentées à eux au cours de la vie. Ensuite, au deuxième niveau, on va parler des SWOT, c'est-à-dire quelles sont les faiblesses, quelles sont les opportunités et quelles sont les forces qu'on dispose actuelles et quelles sont les menaces qui nous guettent tout au long de l'exécution du projet. Donc, à chaque niveau du projet, ces éléments peuvent être très variés, peuvent être appliqués à des ressources, peuvent être appliqués à des ressources, ça peut être appliqué aussi à plein de choses, ça peut être appliqué même au délai. Donc, qu'est-ce qui nous menace si on ne tient pas ces délais? Donc, si on ne tient pas cette histoire de terminer les projets avant cette date. Donc, l'exemplarité et l'objectif. Moi, je le définis comme ça, mais il peut être défini de plusieurs manières. C'est le fait que manager et responsable donne de l'exemple sur les règles qui ont été définies, soit par lui-même ou soit par l'organisme ou soit par les pays, de donner l'exemple de passer à l'action, de faire des petites choses qui vont venir inciter
les membres de son équipe aussi à faire de la même chose. Donc, les passages à l'action, c'est la preuve tangible des choses que tu mets en place et que tu accordes de la valeur à ces choses. On a aussi de la vision et des valeurs. Donc, dans le passage à l'action, ça va insister à rester sur la vision et à proposer, pas avec les mots, mais avec des actes, des différentes valeurs qui sont proposées au sein du projet. Et les respects, et d'avoir en tête que tout cela, c'est d'atteindre les objectifs qui ont été définis. Il y a Jocko Willink qui a pris une manière de voir la différence entre un leader et la différence entre un leader et un manipulateur. C'est qu'un manipulateur exploite les gens à accomplir son propre besoin, alors que un leader, c'est quelqu'un qui sait mettre des ressources à la disposition des gens pour régler des problèmes que lui-même ne peut pas le faire de cette façon-là. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on peut retenir au niveau de l'exemplarité et de l'objectif. Alors, la connaissance de la scène des valeurs, c'est de ne pas être complètement déconnecté de la réalité du terrain. C'est de ne pas essayer de maîtriser tous les process de manière très très millimétrique, mais de comprendre que ce process est là pour ceci et pour cela. Et aussi de comprendre les rôles et les responsabilités aux personnes qui sont chargées de ces périmètres, et ensuite leur donner de la confiance et de maintenir des relations, des vérifications sur ces rôles et ces responsabilités-là. Donc, à ce niveau-là, ce qui peut être difficile, c'est de se passer de l'exécution. C'est-à-dire, lorsqu'on maîtrise quelque chose, on pense qu'on a le temps de passer sur tous ces process-là et de les faire de nos propres mains. Donc, ça peut mettre mal à l'aise la personne responsable de cette action. Pourquoi l'accomplissement est nécessaire et qui est pris en compte dans tout projet. Donc, les gens ont besoin de ce minimum d'accomplissement au fur et à mesure de l'objectif du projet. Donc, à partir de ce niveau-là, je vais mettre les 3 livres que je trouvais intéressants sur ces sujets. Et j'ai vu aussi qu'il y a des certificats qui sont pointus sur la gestion de projet. Donc, tous ces éléments-là sont adaptés. Donc, ça ne fait pas tout de quelqu'un qui est un leader de management du projet. Donc, c'est des choses qui se travaillent tout au long du projet, tout au long de la formation, tout au long de l'application. Donc, il n'y a pas de méthodes, de techniques qui restent invariables dans le temps. Donc, chaque méthode, chaque stratégie a sa limite, mais l'objectif peut rester la même, mais sans le changement des façons de faire en fonction des personnes pour rester dans ces mouvements-là. Donc, est aussi important et quelque chose à prendre en compte. C'est tout par rapport à ces éléments sur le leadership dans le management du projet. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos de ce type sur la gestion de projet.